Les travaux parlementaires avaient pris fin en juin sur le thème de l'immigration. M. Jolin Barrette-Borduas. 2 mois plus tard, ils reprennent sur le même sujet. Ainsi, nous souhaitons favoriser la sélection des personnes immigrantes qui... Après les avoir diminués à 40 000 l'an dernier, la CAQ propose maintenant de réaugmenter les seuils d'immigration. La hausse proposée est graduelle. Environ 43 000 immigrants seraient admis en 2020, 46 000 en 2021 et 51 000 en 2022. Mais tout peut encore changer, prévient le ministre. C'est un document de consultation. On consulte cette semaine. L'idée du gouvernement du Québec sera déposée avant le 1er novembre, mais entre-temps, on est en mode écoute. Les choses semblaient pourtant beaucoup plus simples en campagne électorale. Moi, je le dis, là, 40 000 immigrants. Donc, si les gens votent pour moi le 1er octobre, c'est parce qu'ils veulent 40 000 immigrants. Mais le gouvernement est maintenant difficile à suivre, dénoncent les partis d'opposition. Aujourd'hui, il propose de revenir au seuil avant l'élection du gouvernement caquiste. Donc, c'est un gouvernement qui joue carrément avec l'immigration aux apprentis sorciers. Bien, clairement, il y avait un objectif électoraliste derrière ça. En campagne électorale, on a dit qu'on allait prendre un pas de recul. En prenant ce pas de recul-là, j'ai été en mesure de réparer le système d'immigration et on est étape par étape de façon ordonnée. Entre-temps, employeurs et entreprises accentuent la pression. Le Québec devrait accueillir au moins 60 000 immigrants cette année, disent-ils, sans quoi les difficultés de recrutement s'accentueront. Le problème, c'est qu'on est en rareté de main-d'œuvre. On n'est pas en surplus de main-d'œuvre. Déjà, aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a 118 000 postes ouverts au Québec. L'opposition officielle partage ses inquiétudes et demande au gouvernement de refaire ses devoirs. Le nombre actuel, tel que promis par la CAQ, ne répond pas à notre besoin, ne répond en aucun cas à la demande de l'ensemble des entreprises et des entrepreneurs du Québec. Mais attention à ne pas réduire l'immigration à une simple question économique, a prévenu le premier groupe invité à présenter un mémoire. C'est correct d'aller chercher de la main-d'œuvre, mais il n'y a pas que ça. Il y a des familles, il y a des femmes, il y a des enfants. L'intégration, c'est bidirectionnel. Une trentaine d'organismes et d'individus auront l'occasion de s'exprimer d'ici la fin de la semaine. Jusqu'ici, la question de l'immigration s'est surtout posée en termes économiques, mais des groupes entendent faire valoir d'autres préoccupations, comme la pérennité de la langue française, le poids démographique du Québec au sein du Canada ou encore les obligations humanitaires du Québec. Ici Hugo Lavallée, Radio-Canada, Québec.